Mes amis, il est arrivé le moment de se décider. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester à Vermaisa en Allemagne. Et si on nous attrape, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous tuer. C'est facile de penser mal, mais on n'a pas plus de moyens. Le dernier moyen qu'on avait, je te redonne. Qu'en penses-tu? Même le Maharam de Rothenburg, il va partir. Le groupe de Juifs qui avaient donc décidé de sortir de l'Allemagne n'ont pas vérifié le chemin en voyant que un espionneur juif les regarda. Ah, très marrant, les Juifs ont essayé de partir d'Allemagne. Si je vais dévoiler au directeur des frontières, je vais recevoir beaucoup d'argent. Le directeur des frontières d'Allemagne. Oui. C'est connu que je suis un espionneur juif qui essaie de faire du mal aux juifs. Et donc je voudrais accomplir mon travail jusqu'au bout. C'est pour cela que j'ai vu le Rav de Rothenburg, le Maharam, sortir d'Allemagne. Tu l'as vu essayer de sortir d'Allemagne? Il va avoir affaire au roi Rudolf. Tu as essayé de sortir d'Allemagne, de Vermaisa. Ah, je savais qu'on ne pouvait pas compter sur les Juifs. Vous n'allez pas sortir de mon pays, vous entendez? J'ordonne que vous le mettez en prison. Les Juifs de Vermaisa savaient que le Maharam de Rothenburg était un grand rave. Il était un Gaon. Et donc ils ont essayé de ramasser de l'argent. La condition pour que tu sors de cette prison, il faut que tu nous donnes 50 000 francs. Je suis en train de ramasser de l'argent pour que le Maharam sorte de prison. Vous pouvez faire un petit effort et nous donner une somme d'argent? Quand le Maharam de Rothenburg a entendu qu'on ramassait de l'argent pour lui, il a dit: je ne serai pas d'accord de prendre de l'argent des Juifs, car si aujourd'hui on va me libérer, demain ils vont attraper un autre Juif, et là on va donner une autre somme d'argent, ils vont le délivrer, et ils vont réattraper un autre Juif, et il n'y aura pas de fin. L'annonce est arrivée très loin, aux oreilles de tous ceux qui ramassaient de l'argent, et ils ont arrêté de récolter de l'argent. Baruch Hashem, on m'a donné la permission d'écrire des livres. On m'a même apporté des feuilles et de l'encre pour que j'écris Baruch Hashem. J'ai une idée. Je vais commencer à écrire un Sefer Torah et je vais essayer de le donner à les Juifs de Vermaisa qui vont rester. Mais il y a un petit problème. Je connais pas tout le Sefer Torah par cœur. Je ne saurais pas écrire tout un Sefer Torah comme ça. Et voilà qu'une nuit, Moshe Rabbeinu lui apparut en rêve. Meir ben Baruch, tiens de mes Sifrei Torah que j'ai écrit, un des 13e Sefer Torah que j'ai écrit, recopie-le et après tu le publieras. C'est qui me parle? Oui, c'est Moshe Rabbeinu. Puis, quand Rabbi Meir se leva, il vit un Sefer Torah sur la table. C'est un signe que c'était Moshe Rabbeinu. À moi de commencer le travail. Jour et nuit, il recopia le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu lui avait donc confié.
L'écriture du Sefer Torah a duré pendant 7 ans, puisqu'il s'appliqua mot par mot. Dans ces 7 ans-là, il avait donc vieilli. J'ai fini l'écriture de mon Sefer Torah. Je sens que mes derniers jours approchent. Étant donné que chaque jour on me ramène un carton de manger, je vais rassembler tous les cartons et je vais faire de ça une grande boîte où dedans je vais mettre mon Sefer Torah. Je vais jeter par la fenêtre mon carton où dedans il y a le Sefer Torah. Et j'espère donc que le Sefer Torah va arriver à des mains propres. Un carton dans l'eau, un carton dans l'eau, regarde, c'est sûrement un trésor. Et on y va ensemble. C'est quoi ça? Il se sauve de nous, c'est un carton, voilà, Le trésor, qui était donc le Sefer Torah du Maharam, a avancé dans le lac jusqu'à Prague. Là-bas, des Juifs de Prague ont vu le carton, l'ont pris et vu le Sefer Torah. Moshe, regarde, il n'y a pas qu'un Sefer Torah, il y a encore un papier à lire. Bien sûr, papy, bien sûr. Waouh, c'est un mot du Maharam de Rothenburg. Moi, j'ai quitté ce monde avec une vieillesse confortable. Je voudrais vous présenter mon Sefer Torah que j'ai écrit en 7 ans. Ce Sefer Torah est recopié exact du Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. Je permettrai de lire ce livre que 2 fois par an, à Shavuot, la fête où on reçoit la Torah, et à Simchat Torah, la fin de tout le Sefer Torah.